ville de Ouangolo, porte d'entrée de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. La circulation des personnes qui y entrent de façon frauduleuse, malgré les mesures barrières, inquiète. Les autorités locales multiplient donc la sensibilisation. Après les mosquées de la localité, le député dans les paroisses et temples des communautés chrétiennes, accompagné du préfet du département, Drissa Traoré, y mène également la sensibilisation au respect des mesures barrières. Nous sommes dans cette communauté catholique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en dehors de cela, l'instruction a été donnée par le chef de l'État et son gouvernement à l'ensemble des élus et cadres du territoire ivoirien de soutenir, d'aider pour qu'ensemble nous puissions combattre cette maladie. Il faut leur dire que cette maladie est réelle. Donc il faut montrer les mesures barrières. C'est ce qui nous amène à l'église. Toute la communauté ne s'approprie pas, n'est-ce pas, la lutte, n'est-ce pas, au même rythme. Évidemment, il y a encore certains qui traînent les pas. La maladie à coronavirus est réelle. Elle a déjà fait des victimes en Côte d'Ivoire. Nous avons un cas déclaré à Ouangolo-Dougou qui, avec la grâce de Dieu, est guéri. Mais c'est pour dire que après lui, il peut y avoir d'autres personnes. Pour soutenir les communautés chrétiennes dans la lutte contre la Covid-19, le député a offert à chaque communauté des lots de cache-nez. Empêcher que le coronavirus passe par l'école, c'est le combat de la cellule civilo-militaire du Poro. Elle sensibilise les élèves, le corps enseignant au port du masque et au respect des autres mesures barrières. Des seaux pour le lavage des mains, des gels hydroalcooliques ainsi que des cache-nez sont distribués au collège moderne de Korogo, au lycée Dominique Ouattara et à la direction régionale de l'éducation nationale. Il faut toujours porter le cache-nez, il faut respecter les mesures de distanciation de 1 mètre entre vous et vos camarades et il faut continuer à vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. C'est pour ça que ce matin, la cellule civile militaire est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour accompagner vos responsables. Une action bien appréciée par les bénéficiaires. Ils s'engagent à garder le cap de la détermination à barrer la route à la Covid-19. Nous vous rassurons que ces dispositifs se retrouveront dans les établissements et nous allons continuer, n'est-ce pas, de sensibiliser nos élèves à l'effet de les utiliser de façon consciencieuse, à l'effet de respecter également les mesures barrières et la distanciation sociale. Ce n'est pas un jeu pour nous de nous voir aujourd'hui porter le masque. Ce n'est pas un jeu pour nous de nous laver les mains tous les jours, mais c'est parce que la situation elle est grave. Le coronavirus est parmi nous. Cet acte de solidarité en faveur de cette corporation constitue la 3e action qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à Korogo, depuis que Salifou Soro est à la tête de la cellule civilo-militaire du Poro. Les femmes leaders et de communautés de la commune de Bouaké au centre d'une sensibilisation sur la Covid-19. Une sensibilisation pour impliquer davantage ces femmes dans le strict respect des mesures barrières. Une initiative de l'association Femmes pour les médias et la communication. À travers cette action, ces femmes professionnelles des médias veulent prendre une part prépondérante dans le combat engagé contre le coronavirus. La présente séance d'information et de sensibilisation a pour objectif de fournir des orientations claires et concrètes qui vous permettront d'être outillés pour une lutte efficace contre la Covid-19. La formation peut encourager les femmes à devenir des porte-parole de la prévention et du contrôle de la maladie chez elles, au foyer et au sein de leur communauté, en leur permettant de sensibiliser leur entourage et de promouvoir la santé publique. Présent à cette cérémonie, le directeur de RTI Bouaké a salué l'engagement de ces femmes des médias dans la lutte commune contre cette pandémie qui n'épargne personne. Ce que vous faites, vous avez notre soutien. La RTI, au cœur de ce combat, vous soutiendra jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur nous.
parrain de cette sensibilisation, Bakaramoko, opérateur économique, a invité les femmes leaders et de communautés à être des relais auprès des populations dans le renforcement de la sensibilisation contre le coronavirus. Dire à nos populations, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, de sensibiliser autour d'elles-mêmes. Elles-mêmes d'abord, les mamans, les hommes eux-mêmes, tout le monde, que tout le monde prenne conscience de la réalité de cette maladie. L'association Femmes pour les médias et la communication compte une trentaine de membres. Ces femmes exercent à la RTI et dans les radios de proximité de Bouaké. Sensibilisation et information des populations sur les droits électoraux, les libertés publiques, les droits civiques et la culture de la paix en période électorale. C'est cette mission qui s'est assignée le Conseil national des droits de l'homme avant le 31 octobre prochain, date de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Cette organisation de promotion des droits de l'homme a donc initié une tournée nationale. À Bouaké, les têtes couronnées, les leaders d'opinion, les responsables des structures de promotion des droits de l'homme et les hommes en tenue ont assisté à cette session publique de sensibilisation. La présidente du CNDH a mis un accent sur les droits à l'information et au développement. Pour Sangaré Namizata, l'inscription sur la liste électorale et l'obtention de la carte nationale d'identité sont des droits. C'est un droit que nous sommes en train de promouvoir, le droit à l'information. Nous donnons la bonne information pour dire qu'aux citoyens appartient le pouvoir. La carte d'identité est le pouvoir. Et le jour du vote, c'est nous qui donnons le pouvoir. Le Conseil national des droits de l'homme est accompagné dans cette tournée nationale par la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Semer dans l'esprit des uns et des autres la culture de la paix, n'est-ce pas, à l'orée des élections 2020, de sorte que ces élections soient, n'est-ce pas, des élections apaisées. La culture de la paix, que chacun l'intériorise dans la mesure où effectivement la paix, elle est fragile et elle est sacrée. On doit l'adorer. À travers ces sensibilisations, le Conseil national des droits de l'homme veut contribuer à un processus électoral apaisé, gage d'un développement socio-économique du pays. Lycée moderne de Toumoudi, plusieurs jeunes assis ou en rang attendent de passer devant les agents de la CEI pour se faire enrôler. Pour ces nouveaux majeurs, cela représente une étape importante de leur vie, l'heure de la maturité où l'on peut avoir son mot à dire. J'avais 9 ans et c'est ma toute première fois et je ne souhaiterais pas rater cette occasion. Je veux bien voter. J'ai 21 ans et c'est très important pour moi de me faire enrôler. Et j'espère que toutes les jeunes filles feront comme moi. Les autorités de la ville sont à la tâche. Nous, en tant qu'autorité administrative, nous avons commencé à intervenir d'abord par l'opération spéciale de délivrance de pièces administratives. À partir de cette opération, surtout les nouveaux majeurs, mais en général les personnes qui n'ont jamais eu de documents administratifs ont pu être dotées en documents administratifs. L'engouement est tel que vous constatez avec tout le monde que nous sommes pratiquement, on peut dire, débordés quand même. Les cadres également sont au four et au moulin. Et à force de sensibilisation, on leur a fait comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le choix de leur président de la République. C'est important. Ils sont au lycée, ils sont en terminale la plupart, et après ça, ils vont à l'université. Déjà, ils commencent déjà à entrer dans l'intérêt de la vie de la société. Et donc, c'est important qu'ils s'engagent. Nous avons sensibilisé de maison en maison pour que les jeunes sortent. Et quand on a son récépissé, on peut voir grand. Moi aussi, plus tard, je serai candidat. Les cadres multiplient également les rencontres dans les villages pour que aucun adulte de nationalité ivoirienne et jouissant de ses droits civiques ne soit absent de la liste électorale. En zone rurale, on reste engagé. Démarré le 10 juin, l'enrôlement va durer 2 semaines. Fin de l'opération le 24 juin 2020.